Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas déjà est déjà jugé, du fait que il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, la parole interpellante est celle-ci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. En méditant ce texte, une foule de pensées s'est bousculée dans ma tête. Moi, je n'ai pas eu d'enfant malheureusement, mais mon épouse et moi avons parrainé un enfant pendant 25 ans. Nous l'avons visité dans son pays 35 fois. Il est venu au Canada une fois. Et je me disais, si quelqu'un aujourd'hui arrivait et disait, cet enfant, ce jeune homme maintenant, nous le prenons et nous allons le faire souffrir et à la fin, on va le tuer. Je ferais des pieds et des mains, je remuerais ciel et terre pour l'en sauver, même s'il n'est pas de mon sang. La question est celle-ci. Vous, parents de sang, comment acceptez-vous cette parole? Comment l'accueillez-vous? Comment la comprenez-vous? Voici ce que j'ai préparé. Envoyer son fils ou sa fille 1 an pour une mission ou aux études où il n'y a pas ou peu de danger, déjà c'est difficile pour certains parents. Ça gratte le cœur, la séparation avec l'être cher. Laisser partir son enfant, surtout s'il est unique, pour la guerre, ça déchire le cœur des parents, même s'il y a toujours l'espoir du retour. Maintenant, envoyer son Fils unique pour racheter le genre humain, qui bafoue les conseils de Dieu reçus depuis des générations et des générations, envoyer son Fils pour eux, alors que tous deux savent qu'il va souffrir et mourir dans d'affreuses tortures. Il n'y a qu'un Dieu pour faire cela, et c'est le nôtre. Nous attendons à chaque année, cette période post-Semaine Sainte, ce récit du grand amour du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint pour le genre humain. Comme il est dit dans Romains 5, verset 7, « Mourir pour un homme de bien, peut-être accepterions-nous. Mais le Christ, lui, a accepté de mourir pour nous qui sommes pécheurs. » Je crois que nous ne réalisons pas le fait, ce grand événement. Malheureusement, ce passage de l'Écriture, nous le connaissons, nous l'entendons et nous l'oublions. Nous ne prenons même pas quelques minutes dans notre vie effrénée pour
l'entendre comme faut, pour le réfléchir, pour pouvoir le méditer. Cela nous consentirait peut-être à la grandeur de ce geste unique. Il me semble que vous, parents, devez avoir une sensibilité accrue pour ce passage de l'Évangile de Saint Jean. À la place du nom de Jésus, mettez-y le nom d'un de vos enfants. En relisant le passage, quel sentiment vous habiterait? Que sentiriez-vous dans votre cœur, dans tout votre être? Dieu le Père, qui est amour, a démontré une fois de plus l'immensité de cet amour pour nous, pour vous tous qui me regardez présentement. Nous avons vécu, il y a à peine quelques jours, cette grande semaine sainte. Nous avons eu 40 jours pour nous y préparer. Notre cœur s'est-il ouvert grandement à l'amour de Dieu? Cet amour nous permet-il un plus grand amour pour le prochain, un don plus grand de soi pour nos voisins? Comme il est dit dans la lecture du jour, « Partez, tenez-vous dans le temple et dites les paroles de la vie. » Témoignons-nous de cet amour du Christ pour nous, auprès des gens que nous rencontrons au quotidien. Une foi vécue seule est une foi qui se meurt. Une foi partagée est une foi vivante et en croissante. Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, nous commençons le printemps. Tout va reverdir, la nature, les chants des oiseaux vont revenir, les jours ensoleillés, la chaleur et notre foi, elle. Ratatinée au fond de nous, vécue dans l'anonymat, en surveillant tout autour que personne s'en aperçoive? Non, frères et sœurs. Nous devons agir et témoigner dans la lumière. N'oubliez pas que le Christ a dit « Celui qui rougira de moi devant mes frères, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Cette semaine, comme projet, je vous propose, dans la lumière, affichons notre reconnaissance, voir notre amour à Jésus pour son don total, en témoignant de lui par notre exemple de vie. Amen. Bonne semaine.